Dans son message à la nation ce jeudi 6 août 2020, le chef de l'État a annoncé la libération de 2000 détenus condamnés pour les infractions mineures. J'ai procédé ce jeudi 6 août 2020 à la signature d'un décret accordant une grâce collective. Cette mesure de grâce bénéficiera à environ 2000 de nos concitoyens condamnés pour des infractions mineures, a-t-il précisé. Ci-dessous l'intégralité du message du président de la République de Côte d'Ivoire. Ivoiriennes, Ivoiriens. Mes chers compatriotes. Chers amis de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire célèbre, ce vendredi 7 août 2020, le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette date marque un rendez-vous important dans l'histoire de notre pays. Elle célèbre les hommes et les femmes qui ont porté le grand rêve de liberté pour chacun d'entre nous. J'ai tout d'abord une pensée pour le père de la nation ivoirienne, notre modèle, le président Félix Houphouët-Boigny, et pour ses compagnons qui, unis et solidaires, ont lutté et obtenu l'indépendance de notre pays. La célébration de ce 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays est un hommage à leur mémoire. Cette célébration est aussi un hommage à toutes ces générations d'hommes et de femmes qui ont œuvré et qui continuent d'œuvrer, parfois au prix d'ultimes sacrifices, à la construction de notre chère Côte d'Ivoire. Je pense, en particulier, à tous nos parents paysans, qui font la richesse de notre pays. À tous nos fonctionnaires dévoués au service de l'État. À nos chefs d'entreprise et agents du secteur privé de tous horizons, dont l'engagement et l'ingéniosité font le dynamisme de notre économie. À nos enseignants de tous les niveaux, qui forment notre jeunesse aux défis de leur temps. À nos médecins et personnels de santé qui veillent sur nous. À nos forces de défense et de sécurité qui donnent leur vie pour protéger les nôtres. À tous nos guides religieux et chefs traditionnels, gardiens de nos valeurs. À nos artistes et nos artisans qui contribuent à enrichir et promouvoir notre culture. À nos jeunes qui aspirent à un bel avenir. À nos femmes, nos mères, nos filles et à tous nos compatriotes qui contribuent à la vie de la nation. Mes chers compatriotes. Le 7 août est aussi le moment où la nation entière rend hommage aux grands serviteurs de l'État, à tous ses bâtisseurs, illustres ou inconnus, encore en activité ou disparus. Je pense, notamment, à ceux qui nous ont quittés récemment. Moins au brigadier chef des grés Djedje Simplice et à ces hommes, tombés au champ d'honneur lors de l'attaque du poste mixte armée 5. Gendarmerie de Kafolo, en juin 2020, en défendant notre idéal de paix et de sécurité. Moins au président Charles Kofi Dibi, grand serviteur de l'État. Moins au Premier ministre Seydou Elimane Diarra, grand artisan de dialogue et de consensus. Moins au cheikh Boakari Fofana et à Monseigneur Pierre-Marie Coty, homme de Dieu, défenseur des valeurs d'amour, de tolérance et de fraternité. Je pense également au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, homme d'État et de grande compétence, modèle de loyauté, d'ardeur au travail et d'abnégation. L'émotion de sa disparition brutale, le mercredi 8 juillet 2020, est encore vive. Cependant, son dévouement et son amour pour la Côte d'Ivoire ont été tels que nous devons poursuivre, avec détermination, tous les chantiers pour lesquels il a œuvré, avec énergie, durant des années. L'hommage national et international qui lui a été rendu et la reconnaissance de sa valeur et des sacrifices consentis pour notre pays. Puisse l'âme de tous nos défunts reposer en paix. Mes chers compatriotes. La célébration de ce 7 août 2020 devait être une occasion de grande allégresse. Nous avions envisagé d'en faire un moment mémorable, avec un grand défilé militaire et civil à Yamoussoukro, notre capitale politique. Un défilé de toutes les forces vives de la nation pour illustrer les progrès réalisés par notre pays au cours de ces dernières années. Malheureusement, la crise sanitaire liée à la
Pandémie de coronavirus, Covid-19, a durement éprouvé la Côte d'Ivoire, à l'instar de la quasi-totalité des pays du monde. Face à cette réalité, nous avons décidé de limiter la célébration de la fête de l'indépendance 2020 à une cérémonie symbolique de prise d'armes sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. En effet, la pandémie de coronavirus a entraîné le ralentissement des activités économiques, des pertes d'emplois dans le secteur privé et une baisse importante des revenus dans le secteur informel. Les conditions de vie des ménages vulnérables se sont détériorées. Le taux de croissance du PIB, initialement prévu à 7% cette année 2020, pourrait connaître une baisse importante pour ressortir à 0,8% si la crise perdure jusqu'à la fin de l'année. Nous demeurons cependant optimistes car les bases de notre économie sont solides. Le gouvernement a d'ailleurs réagi promptement avec la mise en place d'un plan de riposte sanitaire d'un montant de 95,880 millions de FCFA pour juguler la progression de la maladie et d'un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1700 milliards de FCFA. Ces plans, bien dimensionnés et adaptés à la structure de notre société, permettent à la Côte d'Ivoire de contrôler cette pandémie et d'accompagner les populations et les entreprises impactées par la crise. Je voudrais, à nouveau, remercier et féliciter tout le personnel de santé, les forces de l'ordre, les médias et toutes les bonnes volontés qui restent mobilisées pour apporter le soutien de l'État à toutes les victimes de cette pandémie. Je m'incline devant la mémoire des disparus. Je réitère mes sincères condoléances à leurs familles. Les chiffres récents, communiqués par le comité de veille, présidé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, montrent que même si les cas de contagion diminuent, cette maladie est encore une réalité. La pandémie n'est malheureusement pas terminée. Je veux donc appeler, à nouveau, chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne, chaque habitant de notre pays, à la responsabilité et à la discipline, en appliquant les gestes barrières, bien que les mesures de restriction aient été levées. Il y va de la vie de chacun d'entre nous. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, je voudrais témoigner ma solidarité à tous nos compatriotes qui ont perdu des proches ou qui ont été sinistrés lors des récentes inondations et des éboulements de terrain causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays. Je salue, à nouveau, la mémoire, le courage et l'engagement de tous nos vaillants soldats qui ont perdu leur vie, en défendant la patrie, au cours de l'attaque du poste mixte armée-gendarmerie de Kafolo. Je me félicite de l'action de l'état-major général des armées et de nos forces de défense et de sécurité, qui a permis d'identifier et de mettre aux arrêts les auteurs de cette attaque terroriste. Je voudrais rassurer tous nos concitoyens que, face à la menace terroriste, le Conseil national de sécurité reste fortement mobilisé. Toutes les dispositions sont prises pour la sécurisation de nos frontières terrestres, de notre espace aérien et de nos approches maritimes ainsi que pour la protection de nos populations sur l'ensemble du territoire national. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, ce 7 août 2020 marque la 9e année de ma gestion au service de la Côte d'Ivoire. 9 années au cours desquelles nous avons travaillé sans relâche pour placer la Côte d'Ivoire sur une trajectoire irréversible de développement. Nous avons ainsi pacifié tout le pays et ramené la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Nous avons reformé et rendu notre armée plus professionnelle pour faire face aux défis actuels de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Nous avons redéployé notre administration sur l'ensemble du territoire national, rapprochant ainsi l'état de nos concitoyens et des localités les
plus reculé. Nous avons donné un statut à nos rois et chefs traditionnels afin de renforcer leur rôle de médiation dans la République. Nous avons fait de notre économie l'une des plus dynamiques au monde, avec de bonnes politiques économiques et financières ainsi qu'une gouvernance rigoureuse. Nous continuons de travailler pour que tous nos concitoyens bénéficient des fruits de la croissance, en dépit d'un contexte particulièrement difficile. Cette année, nous avons poursuivi la mise en œuvre du programme d'action prioritaire et des grands projets sociaux. Ainsi, nous avons raccordé des millions de nos concitoyens à l'électricité et à l'eau potable. Nous les avons rapprochés des écoles et des centres de santé grâce à des investissements massifs. Nous avons lancé la couverture maladie universelle. Nous avons amélioré de manière substantielle les revenus de nos parents paysans, augmenté les salaires des fonctionnaires et le SMIC. Nous avons financé les projets des jeunes et des femmes, pour le bonheur de millions de familles ivoiriennes. Nous avons doté notre pays d'infrastructures modernes et désenclavé des centaines de localités. Nous avons relancé les programmes de logement sociaux pour les familles ivoiriennes de classe en moyenne et à revenus modestes. Nous avons étendu le programme des filets sociaux qui couvre maintenant une bonne partie du territoire national.